Ok, commençons par le début. Tu es d'où? Tu es ivoirien ou tu es un immigré, entre guillemets? Non, je suis ivoirien. Je Ouais. suis ivoirien, donc né ici, grandi ici, et puis fini les études à Londres avant de revenir à Abidjan 2 ans. Après, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu au Nigeria. Mais bon, j'ai travaillé sur voilà, pratiquement tous les pays de l'Afrique subsaharienne, tu vois. Ok, comme je dis, on va commencer par tes buts. Tu étais quel type d'enfant? Parce que finalement, Ouais, quand je regarde, parce qu'on s'est connus sur LinkedIn, ouais, bien sûr. quand je vois ton profil, soit tu étais un enfant qui était très carré, soit potentiellement tu foutais le bordel, et derrière, je sais pas quelle illumination tu as eue, et derrière, tu as changé et tu es devenu très carré. Non, ouais, il faut dire que moi, j'étais déjà jusqu'à 4 ans, j'étais un gars un enfant assez difficile, tu vois. Je me rappelle que, par exemple, le véhicule de mon père, la place devant, c'était soit à ma mère ou soit à moi. Voilà, il n'y a personne qui Ouais. pouvait monter, tu vois. J'étais le gars qui avait le super power, tu vois. L'enfant un peu gâté et tout. Et après, moi, mes parents ils se sont séparés. Donc, je crois que là, moi, j'ai eu un choc D'accord. qui m'a flanqué une timidité, ainsi de suite. J'ai grandi jusqu'en classe de au CM2, je crois. Ouais. Voilà. Et c'est à partir de la classe de sixième qu'il y a eu un changement. Et parce qu'en classe de CM2, c'est quoi? J'ai eu exactement les points qu'il fallait pour passer en classe supérieure. Ok. Donc, pour partir au collège. Et je me rappelle que les amis de classe, tu vois, qui ont été boursiers et ainsi de suite, ils mettaient une différence entre nous et tout. Et puis j'ai dit, ah ok, d'accord. Donc comme là, on va dans un autre système, Ok. toutes les pendules seront mises à l'heure. Voilà. Et donc à partir de la sixième, j'ai dit, écoute, moi je suis le gars, je suis plus un gamin, je suis un grand garçon. Il faut que je sois percutant, que je sois performant et tout ça. Donc tout le changement vient de la classe de sixième, hein, carrément. Donc il y a sûrement des amis du collège ou bien du lycée qui feront cette interview et qui pourront dire ah, Qui confirmeront. ce gars-là il nous a fatigués. Voilà, donc ça a été un peu ça. Voilà. Ok, période collège, comment c'était le collège? Parce que moi je connais pas du tout le Ouais, système ici à d'accord. Abidjan. Je Ok. suis né en France, ma mère, enfin mes parents m'ont ramené ici. Ouais, J'ai fait CP1, CP2, ouais. Puis après, je crois, et après je suis reparti en France et depuis rester là. je suis resté là-bas et je suis revenu D'accord. ici. Comment ça se passe? Parce que ce que je vois à l'heure actuelle, des fois je me dis c'est cool, mais des fois je me dis ça me fait peur en fait. Tu vois? Non, je pense que c'était cool. Ici, il y avait une expression assez drôle en fait. C'est que quand tu passes en classe, quand tu viens en sixième, on t'appelle un bao. C'est quoi ça? Bao, voilà, c'est que tu vois, vous êtes tout petit, tout rikiki là avec des. C'est la première fois que vous passez de la culotte D'accord. de l'école primaire au pantalon en fait pour aller au cours. Vous avez des tenues bien dressées, toutes neuves et tout ça, tu vois. Ça fait vraiment, voilà, c'était une expression un peu voilà, Bah, pour rire un peu. tu redeviens le petit finalement. Tu redeviens le petit. Tu étais en Voilà. CM2, tu étais le grand. Voilà. Tu redeviens en sixième. Ok. Voilà, voilà. Mais bon, faut dire que c'était top parce que je veux dire, on suivait les cours correctement avec des profs qui étaient bien excellents et tout ça. On était surtout à l'époque du borough d'enjaillement. Voilà, je crois que la jeunesse était un peu perdue. Le borough d'enjaillement, en fait, c'était un phénomène où les jeunes, tu sais, quand tu vas dans le fond, l'insight, c'était qu'ils voulaient affirmer leur personnalité, tu vois. Et donc, ils se mettaient, par exemple, à souvent écrit sur les murs avec des noms qui se donnaient, des surnoms, ainsi de suite. Donc, en passant, quand les gens voyaient, ils étaient fiers parce qu'ils se disaient, ah, ça, c'est eux. Et en plus de ça, Borough d'enjaillement, en fait, ils montaient, par exemple, sur les bus pour danser, pour faire des choses, tu vois. Bon, pour montrer une certaine bravoure, en fait, tu Ouais, vois. ouais. Bon, c'est clair que moi, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais le gars qui fallait, tu vois, être bien mis, tu vois, D'accord. être en classe à l'heure. Moi, les cours commençaient je crois, à 7h30. Moi, j'étais en classe à 4h30 ou à 5h. Hein. T'as pas changé, Non, je te non, rassure. bon, voilà, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est resté, tu vois. Moi, je voulais être là plutôt préparer le cours avant que le cours arrive, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est des habitudes, des attitudes, en tout cas, que j'ai construites, tu vois, dans le Ouais, temps ouais. et qui sont restées, qui m'ont aidé pour ma carrière, quoi, tu vois. Ok. Tu me dis que tes parents se sont séparés. J'ai eu la même expérience, mes parents se sont séparés aussi. Tu es resté avec qui finalement? Tu es resté avec. Oh, nous on a eu une expérience assez extraordinaire, c'est que nous sommes trois, donc j'ai un grand frère, il y a moi et ma petite soeur, donc du côté de maman, T'es celui qui est au milieu. au milieu, voilà. Donc quand les parents se sont séparés, mon père lui il est allé à Londres, voilà, donc il est à D'accord. Londres depuis peut-être 90, 92, je sais plus. Ok. Et le truc c'est que maman, elle était commerçante, donc businesswoman, en fait, qui voyageait, aller dans les pays, dans la sous-région et tout ça. Et à cause de cela, elle pouvait pas, par exemple, dans le temps
laisser ses 3 enfants dans la même maison, par exemple, avec une nounou. C'était pas prudent. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a partagé, tu vois. D'accord. Donc, moi, je suis allé chez mon oncle, qui était un professeur, Ouais. donc quelqu'un d'assez strict. Et comme je dis, j'étais un gars un peu teigneux, là, donc il fallait quelqu'un qui allait me redresser. D'accord. Donc, il y a mon frère qui est resté chez ma grand-mère, tu vois. Et puis, j'ai ma petite soeur qui, elle est restée chez ma cousine, une grande cousine, en fait. D'accord. Donc, on se voyait en vacances et tout ça. Mais elle a fait le choix, hein, mais parce que pour elle, c'était quoi? C'était que, écoute, moi, je suis plus avec le père des enfants, j'attends pas un autre homme, quoi. Tu vois, moi, je dois bosser, je dois truc, mais en même temps, je me rattache, en fait, ou je m'appuie sur mon frère, ma soeur, et ainsi de suite, pour m'aider je veux dire, à garder un œil sur les enfants pendant que je vais prendre la marchandise, revenir, ainsi de suite. Et la bonne chose, hein, c'est que, tu vois, c'est une expérience qui nous a fait sortir de notre zone de confort. Maman, après, elle est distributeur de Vilco, tu vois, d'une marque de pain, de fabrique, tout ça. Et elle est parmi les 3 premiers distributeurs. Hein, tu vois. Donc, je veux dire que c'est une dame qui a fait des sacrifices, mais vraiment après, qui s'est battue aussi. Bon, je veux dire, moi, j'ai eu la carrière que j'ai eue. J'ai mon frère aussi qui est DAF. Bon, il a fait l'ENA, tu vois, après, il a fait la présidence. Ma petite soeur, elle est en banque et tout. Quand tu regardes, tu te dis, bah, attends, on a tous été hors de notre zone de confort et ça nous a construit. Et après. Disons que la stratégie de ta maman a fonctionné finalement, même si c'est un pari, puisqu'elle sait pas, elle confie ses bébés à différentes personnes, même si c'est de la famille. Et des fois, aujourd'hui, ça fait peur de confier ses enfants à une nounou, même à un oncle, on a un peu peur. Et finalement, par la grâce du Créateur, tout s'est passé comme il fallait, vous en êtes sortis et tout. Et ça me fait penser à ma mère, on va dire côté succès, c'est pas le même rapport, mais je pense que ces femmes qui élèvent leurs enfants seules sont très braves. Je sais pas d'où elles tirent leur force, réellement c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu as appris d'elle? Non, moi, en clair, tu vois, il y a des gens qui souvent me demandent, mais attends, qu'est-ce qui t'a inspiré, qui a été ton modèle et tout. Moi, c'est ma mère, hein, c'est la première personne. Tu vois, par exemple, quand j'ai eu le bac, avant que je sois orienté à l'INPHB ou bien un truc, enfin que je parte à l'université, elle a dit qu'elle partait à Lomé pour voir d'autres distributeurs. Là-bas, on les appelle les Nana Benz, hein, ce sont ses collègues qui sont là-bas. Voilà, ainsi de suite. J'ai dit, ah, mais attends, moi, je fais rien, donc je vais avec toi. Donc, on n'a pas pris l'avion, on a pris la route, et je crois qu'elle a fait exprès. Donc, on a pris la route, c'est pas possible. Donc, faut voir. Et là, c'était le moment vraiment fort, quoi, parce que il arrivait un moment, j'étais fatigué, épuisé, on était au niveau du Ghana, je me suis endormi, je me suis couché sur les pieds de maman, tu vois, alors que j'étais un gars qui avait 18 ans, 19 ans, tu vois, donc couché sur ses pieds, donc c'était un lien assez fort. Et en même temps, je réalisais, je me dis, attends, donc c'est toute cette fatigue-là que souvent la femme, elle subissait et tout, et on arrivait à la frontière. On arrivait à la frontière et c'était mélangé de plein de gens, des gars, des malfrats, enfin plein de gars. Est-ce que ça a changé? Mais j'ai vu, ouais, non, c'est toujours pareil. J'ai vu maman aller négocier pour qu'on nous fasse passer, ainsi de suite. Je lui dis, mais attends, waouh, mais comment ça c'est possible? Et après, je lui ai dit, mais maman, c'est comme ça, c'est compliqué. Elle a dit, oui, souvent on arrive, la frontière, elle est fermée. Il faut passer souvent par un coin qu'on appelle la petite frontière. La petite frontière, en fait, je veux dire, c'est un endroit où il faut passer en bas des barrières et tout ça pour se retrouver dans l'autre pays. Je dis, non, attends, mais c'est pas croyable. Toi, t'as pas pu faire ça? Elle me dit, ah, ben oui. Elle dit oui, moi j'ai rien à cacher. Elle dit oui, voilà. Je dis ah waouh, ok. Donc je vois les risques en fait qui sont pris par, tu vois, par ces mamans, je veux dire tout l'effort, tu vois, la bravoure, la fatigue et tout ça pour nous permettre après de pouvoir aller à l'école, de pouvoir truc. Donc tu vois, moi carrément, ça a été ces choses là que j'ai vues et moi, quand je dis aux gens, ma première valeur c'est le travail. Voilà, tu vois, parce que je suis né dedans, j'ai vu ça et ainsi de suite. Et j'ai même souvent écrit dessus, j'ai dit les chiens ne font pas les chats. D'accord. Voilà, donc la personne qu'elle a été, qui est une personne battante, qui montre de la résilience, ainsi de suite. Voilà, c'est des choses que moi aussi j'ai copiées parce que mon premier modèle, la première personne que je vois, c'était elle. Voilà, tu vois. Donc clairement, ça m'a influencé positivement, tu vois. Ça m'a donné certaines valeurs, certaines attitudes, tu vois, que j'ai gardées, qui ont fait qu'après, bon, j'ai pas eu peur de quoi que ce soit, quoi, tu vois.